Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. J'espère que vous allez bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Rosario Delay, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2011 et je vous propose régulièrement, très régulièrement, des lives créatifs. Alors, je suis toute bancale, on dirait. Voyons voir, on va essayer de redresser un peu la vidéo. Coucou Linda! Il faut qu'on se mette un message toutes les deux en privé pour qu'on se cale un petit blabla. Coucou Nadège, coucou Patricia. Coucou Nathalie. Ah bah Nathalie, t'exagères. La dernière vidéo que j'ai faite, j'ai utilisé du cuvée de cassis et t'étais pas là. Et aujourd'hui, j'en utilise pas et t'es là. Voilà. Bravo. Bon, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, alors totalement improvisée. J'ai fait ma carte cet après-midi rapidement et en fait j'ai utilisé ce lot-là parce que j'ai reçu mardi, j'ai comme vous accès à tout le catalogue depuis la semaine dernière seulement. Coucou Clarisse. Donc j'ai accès au catalogue comme vous que depuis la semaine dernière. Donc du coup ce petit oiseau, moi je l'avais pas encore commandé et du coup ben voilà, j'ai vu une de mes filleules qui avait fait quelque chose avec lors de notre réunion de lignée et j'avais trouvé l'oiseau très mignon et du coup je me suis dit allez je le prends. Donc je l'ai reçu mardi et comme je n'avais pas préparé de vidéo réellement encore pour aujourd'hui, ben cet après-midi j'ai fait ma petite carte avec mon oiseau. Alors ce lot, ce qui est sympa c'est que c'est un lot tampon perfo. Donc parfait pour les enfants par exemple, parfait si on n'a pas de machine. Je pense oui à certaines personnes d'entre vous qui n'ont pas de machine de découpe. Et donc voilà, ce petit oiseau est top. Coucou Sandrine, coucou Annie, Sylviane, Lydia, qui j'ai pas vu. Ah t'étais malade. Ah bon, bah, tu iras voir le replay, ma carte cuvée de cassis. Donc voilà ma petite carte du jour, alors toute simple. Mais ça m'a permis de tester un petit peu le set et puis de voir un petit peu cet oiseau et quoi en faire. Alors je vous la montre un petit peu plus près, puis je vais vous expliquer un petit peu avec quoi je l'ai associé et puis on va la faire ensemble. Si j'espère qu'elle vous plaît. Je sais pas si ce lot vous plaît. Vous me dites aussi dans les commentaires ou même en replay si vous passez, si c'est un lot qui avait attiré votre attention, pas du tout. Tu adores les couleurs. Ah j'ai plein de cœurs. Merci. Super jolie cette carte. Eh ben tu vois, elle est toute simple. J'ai mis une petite déco à l'intérieur. Mais là, aujourd'hui, on va faire le devant de la carte. Oh, j'aime bien, j'ai plein de petits cœurs. Alors attends, qui me les envoie? Ah, c'est Clarisse. Je vois ça fait très bizarre de dire ça. Je vois une tête, un cœur, et après je vois une petite tête. Donc voilà la petite carte du jour. Donc ce lot, ben, vous le retrouvez page 31 du catalogue. Comme c'est un lot avec perforatrice, ben, c'est aussi intéressant parce que c'est des lots qui sont aussi moins chers. Et vous allez voir qu'avec tous les éléments de la carte, on peut faire des petits décors très sympas. Allez, on est parti pour ma carte. Alors ça, je pense que j'en ai plus besoin. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Je l'avais vu, mais il me disait rien, mais le rendu, waouh. Ah, voilà. Comme quoi, j'inspire quand même. Ah, je suis contente quand ça fait ça. Parce que en fait, moi, au début, quand je l'ai vu, ce qui m'a fait craquer, c'est de le voir tamponner cet oiseau par ma filleule. Et quand j'ai vu qu'il était tamponné, elle l'avait fait dans la nouvelle couleur sorbet sucré. Et j'avoue, il était magnifique. Donc, pour cette carte, regardez comme je suis raccord presque. Je plaisante. Pour cette carte, donc j'ai pris du fraisier en fleurs, 14,5 par 21, plié à 10,5. Non, t'arrives pas trop tard Sylvie aujourd'hui, c'est nickel. Regarde, je viens juste de couper ma base. Et alors comme c'est une base de carte tout à fait classique, tu peux reprendre facilement. On va également couper 2 morceaux de papier 14 par 10, un petit peu comme d'habitude, pour remettre du blanc et à l'intérieur et sur le devant de ma carte. Pour celles qui veulent alléger leur carte, vous n'hésitez pas justement quand vous faites ce genre de choses à évider votre papier. Vous aurez quelque chose de plus léger à envoyer. Alors j'avoue, je ne le fais pas en vidéo, mais je le fais régulièrement quand même parce que c'est vrai que sinon les cartes sont assez lourdes à envoyer. On est obligé de mettre 2 timbres ou l'équivalent de 2 timbres. Hop. Ah, j'ai toujours pas mis de poubelle. Il va falloir que je pense à une poubelle qui s'accroche à ma chaise, je pense. T'as vu un peu? J'ai
j'étais sûre. En fait, j'ai fait mes ongles hier, en fait. Ouais, je vous raconte ma vie. Hein. Mais c'est grâce à Stampin' Up que je me fais les ongles. Je me paye avec mes petits revenus de Stampin' Up. Et en fait, j'ai vu la couleur. Je dis, oh, elle est trop belle. Et puis en rigolant à la dame, je lui fais, ah bah, je ferais bien un projet dans ces couleurs-là demain. Mais en fait, je savais pas du tout encore ce que j'allais faire. Donc voilà. Donc la première chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est j'ai choisi ma base de couleurs. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Pour la petite histoire. Vous savez tout. Allez. On colle un morceau à l'intérieur. Oui, il faut que je mette un post-it pour ma poubelle. Vraiment, il faut que j'y pense. Ou alors, si quelqu'un me met un rappel à 14h moins 10 mardi, pense à une petite poubelle. Bon, voilà. Voilà, vaut mieux en rire, hein, vaut mieux en rire. C'est pas grave, je mets à côté de moi sur le bureau, j'ai un petit tas après. Et puis, en fin de vidéo, bah, je vais tout jeter à la poubelle, mais... En fait, il suffirait que je rapproche ma poubelle en même temps. Je suis très bête, mais elle n'est pas si loin que ça. Il y a 1,50 m, je dirais. Ou alors je jette et je m'improvise basketteuse. Ou pas. Quoique, basket, j'étais pas trop mauvaise à l'école. Il me semble que l'année de mon bac, j'avais eu 14 de moyenne en basket. C'était pas mal quand même. Moi qui suis toute petite en plus. Bref, je vous raconte ma vie. Coucou, celle qui arrivait en route. Bon, on n'a pas fait grand chose encore. Hein. Poup, poup, poup. Comme je te l'ai dit, les pots de Haribo. Ah, c'est pas bête, je vais mettre un pot là. Mais en fait, je vais garder les bonbons. Alors, attendez. On enlève les casse-pieds. Hop, bannir. Voilà. Alors, donc cette petite carte. J'ai décidé que non, on la met bien dans ce sens. Pour aller avec ce petit oiseau, je me suis dit qu'est-ce que j'allais utiliser comme papier. Et vous savez, j'ai craqué complètement sur ce papier ici. Ah bah je vous ai pas pris le petit récap. Je vous ai fait un petit récap pour pas vous montrer mon papier déjà coupé. Bah tant pis, vous verrez mon papier déjà coupé en partie. Où on a des fleurs. Donc c'est le papier qui s'appelle Nuances de bonheur. Alors Marilyn, je crois, qui était intéressée par ce papier, qui n'était pas en stock en début de semaine. Il était en stock cet après-midi, donc si jamais vous le vouliez, les filles, vous pouvez aller voir sur vos sessions, il était enfin sur votre boutique en ligne, pardon, il était dispo. Voici les couleurs de ce papier qui est vraiment très beau. Alors, il y a un paquet et demi parce que j'ai déjà racheté un deuxième paquet et je le trouve vraiment très beau. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris alors, ce morceau-là, mais bon, il est un peu trop petit, alors on va aller en prendre un autre. J'ai pris ça comme fond 2 pages. Alors ça fait mal au cœur de le couper, entre guillemets, même moi. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il est beau des deux côtés. De ce côté, moi je trouve ça très beau, cet effet au pinceau, etc. Et de l'autre côté on a des trop belles fleurs. Mais bon à un moment donné il faut couper, donc on coupe quand même. Alors comment je l'ai coupé la première fois? Comme ça. Bon bah on va couper pareil. Hein. Hop. Donc, je vais couper un morceau qui va faire 9,5 par 13,5. Et là, je vais bien faire attention de m'arrêter à 13,5 pour ne pas découper entièrement ma feuille et pour pas... Moi, toi, tu le veux? Bah écoute, oui, hein, il est dispo, il est en ligne. C'est vrai qu'en début de semaine, il avait été un petit peu en rupture. Je pense qu'ils en ont recommandé, enfin, ils ont réapprovisionné nos stocks très rapidement. Il a fait un quart... Ah bah j'ai pas coupé dans le même sens. Bon bah c'est pas grave. Bref, il y a les mêmes couleurs, hein, c'était l'idée. Bon c'est beau aussi en fait. Les couleurs sont belles, ben oui. Et puis regardez les belles fleurs qu'on a derrière. Alors sachez que le lot Nuances de bonheur, tampon dies, les dies vont venir découper les fleurs ici et les feuillages. Vous pouvez découper. Moi je découpe au ciseau parce qu'en fait j'ai pas envie de perdre. Vous voyez des fois ils sont un petit peu proches les uns des autres. Et j'ai peur d'abîmer une fleur en coupant une autre avec le dies. Donc je découpe au ciseau, elles sont assez faciles à couper. Il est dans ta liste. Toi aussi tu le veux? Bah dis donc. Alors, je dis comme à mes enfants ou pas? Mes enfants, je leur dis toujours, on ne dit pas je veux, on dit je voudrais. Bon, ça les fait... Bon, ça n'empêche qu'ils me redisent à chaque fois je veux, mais... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Nous avons donc des charlatans sur le, sur le live qui nous parlent du développement du... Bah bref, passons, bannir. Allez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. N'hésitez pas à signaler si vous... Ah, du coup, j'ai collé mon papier de travers. Bravo. N'hésitez pas à signaler quand vous voyez des trucs, des commentaires bizarres. Vous cliquez au bout du commentaire et puis vous signalez. Ah bah toi, Léa, effectivement, t'arrives au moment voilà, où on rigole. Bref, ici sur ce papier, donc qui est très très beau, j'ai du mal à me remettre de la bêtise qu'on peut lire. J'ai découpé, vous voyez ici, une forme. Je ne sais pas si vous voyez bien, regardez. Voilà. Et ce sont des dies bloqués, super. Ce sont des dies que j'ai trouvés, parce que vous savez que j'aimais beaucoup ceux en biscuit, tout ça, mais ils se vendent plus. Alors du coup, voilà, je me suis dit, oui, ça m'a chamboulé. Mon Dieu, mon Dieu. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres dies qui font des cadres. Et donc, j'ai pris ceux-là. Et alors je l'ai découpé à l'avance parce que j'ai pas pris ma machine pour le live vu qu'après c'est en perfo. J'ai utilisé le troisième ici. En fait ça fait un effet un peu déchiré mais très net. Donc on a quelque chose de à la fois déchiré mais bien propre. Parce que c'est vrai que quand on déchire à la main on a tendance à un petit peu se rater. Et puis bon voilà ça fait des grandes choses. Et donc comment ils s'appellent ces poinçons? Rectangle et barbé. Voilà, jamais je me rappellerai du nom de ces rectangles, hein, mais bon. Donc on va travailler sur ce rectangle. Et donc on va pas le coller tout de suite, on le collera en 3D tout à l'heure. On va d'abord travailler avec, donc je disais, bon du coup les dies vous avez vu, hein, je les repousse plus loin. Je vais mettre ma carte là. Je vous montre le set de tampons. Donc en fait on a deux oiseaux. Le plus grand va pouvoir être découpé. Hop, avec la perforatrice, on a une branche, des petites fleurs, des feuillages, pardon. On a ici l'aile de l'oiseau. Ici, en fait, alors oui, ça je voulais vous montrer parce qu'en fait, je me suis loupée. J'ai cru que ça, c'était l'aile. Mais non, vous voyez, ça, c'est ce qui va à l'intérieur ici si on veut recoloriser. Ah, je mets peut-être un peu plus comme ça pour que vous voyez que ça brille pas. Donc ici, cette forme-là, en fait, ça correspond ici. Et celle-ci, elle correspond ici. Voilà. Et donc, la petite aile qu'on rajoute à l'oiseau, c'est celle-là. On dirait le contour des vieilles photos des années 60. Oui, c'est exactement ça. Et je m'étais dit justement que couper des photos avec ce dies, ça doit être trop beau dans les albums. Voilà, bah tu vois, voilà, les grands esprits se rencontrent. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné du couleur café, pardon, avec la branche. Alors... cette petite branche qu'on va positionner ici, je l'ai tamponnée 2 fois en fait. Et c'est là que je vais vous montrer qu'en fait vous allez pouvoir créer le décor que vous voulez puisque finalement la branche, vous pouvez la mettre dans un sens, dans l'autre, un bout de branche, la branche entière, etc. Donc je tamponne la branche entière et je viens donc tamponner une première fois ici. Alors je vais juste me repérer pour pas le mettre trop haut, pour pas être embêtée après pour coller mon oiseau. Voilà, c'était juste pour me faire un petit repère. Voilà. Donc une première branche. Et puis en fait, je me suis dit, bon, les arbres, ils ont plusieurs branches, donc on va en remettre une autre. Alors, je l'ai mis ici. Voilà, comme ça. Si jamais pour la première, si vous n'étiez pas tout à fait au bord ici et que vous vous loupez, alors ne remettez pas parce que vous allez un petit peu galérer à remettre exactement au même endroit. Mais vous pouvez prendre le Stampin' White de la même couleur et faire légèrement le raccord. Donc voilà pour la branche. Mais vous allez voir, en fait, on crée un vrai petit décor pour cet oiseau. Moi, je trouve ça très chou, en fait. Voilà, alors je me suis mis de l'encre sur les doigts, bravo. Ensuite, on va prendre les petits feuillages. Alors moi, je voulu rester dans un combo de couleurs qui était par rapport à mon papier design. Et donc, du coup, j'ai opté... Ah, je vais vous montrer le combo complet de ma carte. Parce que j'aime bien faire ça. Attendez, je vous le montre comme ça. Voilà ce que ça donne. Grappe gourmande, fraisier en fleurs, sable du Sahara et couleur café. Je trouve que c'est des couleurs finalement qui vont super bien avec la carte ici. J'avais pas envie de ramener du noir et donc du coup j'ai pris la couleur café à la place. Comme j'en utilisais sur la branche. Voilà. Donc du coup ici les petits feuillages, je les ai fait en fraisier en fleurs.
Et vous allez voir, il y a 5 feuillages directement d'un seul coup qui vont venir sur les 2 branches. Regardez, on fait tout d'un coup. Alors on se cale au bout de la branche. Alors, je me mets un peu plus près pour voir quand même. Voilà, que je sois droite. Et regardez, hop hop hop. Et on va pouvoir faire la même chose. En bas, à mon avis, j'ai pas laissé assez de place pour remettre ma pancarte. Hein. Bref, on va faire la carte un peu autrement, c'est pas grave. Donc ici, les deuxièmes feuillages. Voilà. Elles se marient bien entre elles, les couleurs. Ouais, moi je trouve que c'est très très beau. Moi, voilà. Bon, après, c'est moi qui les ai choisis, donc je vais pas dire que c'est moche, mais... Et ensuite, j'ai mis des petites fleurs. Alors, la petite fleur, elle est où? J'ai perdu la petite fleur. Ah, elle est là. Hop. Alors, c'est pour ces tout petits tampons que je garde bien mon plastique au-dessus. Parce que quand on ouvre et que au bout de quelques fois qu'on les utilise et qu'ils ont un peu de poussière, de gras, etc., ils collent un petit peu moins bien. Et quand on ouvre les tampons, ils sautent. Et ces tout petits tampons, si on les perd, bah, c'est un peu dommage. Donc, les petites fleurs, ici, je les ai fait en grappe gourmande. Alors, je vais en mettre une par ici parce que j'ai fait une petite tache. Et ça ne se verra plus. Voilà. On va en mettre une par là. Et une au bout. Alors, je pense que je vais mettre ma pancarte ici ou ici parce que du coup, bah voilà, je sais pas trop. Je pense qu'on va faire l'oiseau et puis je verrai où je mets ma pancarte. Hein. Au pire, sinon, je la mettrai dedans. Vous en pensez quoi? Peu importe. Hein. On improvise. Vous pouvez aussi tamponner donc le petit panier que vous pouvez redécouper à la main. Vous voyez, c'est une forme très très simple. Donc vous pouvez le mettre dans un petit... Alors ça fait comme un petit nid en fait d'oiseau, un petit panier. Si vous avez des petits chats, vous pouvez mettre aussi un petit chat dedans. Ça marche aussi. Alors je pense que... Bon, voilà. Je vais essayer de vous remettre droit. Je pense que c'est mon fil. J'ai heurté mon fil. C'est mieux si vous êtes droit, non? Bref, faut me dire quand c'est pas droit. Donc ici, on va prendre un morceau de papier blanc et on va venir tamponner notre oiseau. Notre oiseau, on va le prendre ici. Donc je prends le plus grand des deux, celui qui va se couper avec la perforatrice. Alors, appuie tout juste mon bloc. Voilà. Je vais le tamponner en grappe gourmande. Alors, j'ai pas découpé à l'avance, vous savez, pour faire en une seule fois à la fois l'oiseau et son aile. Mais c'est pas grave. Je vous remontrerai la technique parce que de toute façon, c'est sûr, je vais m'en resservir parce qu'il est vraiment très... Ah, il a un œil qui est pas... Attendez. Je devais voir un petit truc qui n'était pas propre sur mon tampon. Voilà. C'est dommage, on dirait qu'il a un œil de travers, alors qu'il n'y a pas d'œil encore. Bon. Bon, bah, il est mieux cet oiseau-là. Mon encre mériterait d'être réancrée. Bref. Alors, on va lui faire aussi une petite aile juste après. Je vais d'abord couper parce que... Voilà, pas me tromper. Je vais couper le premier parce que voilà. Hop. Et donc, celui-ci va aller dans quel sens? Comme ceci, regardez. On va venir le caler dans la perforatrice. Donc, toujours la prendre dans le sens, comme ça, vous voyez ce que vous faites. Vous calez pour que ce soit le plus droit possible. Et ensuite, on appuie. Voilà. Et ça saute. Donc, les petits bouts, je n'en ai pas besoin. Vous voyez que la perforatrice découpe à la fois l'aile, l'oiseau, le ventre de l'oiseau et aussi son bec. Alors, le bec, moi, je l'ai laissé en blanc parce qu'au début, je me suis dit, je vais le faire en jaune, mais du coup, ça allait pas trop avec mes couleurs. Du coup, je l'ai laissé comme ça. On va se tamponner la petite aile, donc qui est celle-ci. Voilà, tout petit. Faut changer la chamoisine. Il faut surtout que je la nettoie, en fait. Il faut surtout que je la nettoie. Elle est plus
plus très très propre. Mais en fait, quand c'est comme ça qu'elle commence vraiment à me faire des petits... voilà. C'est souvent quand je fais aussi de l'embossage, vous voyez, les petites... de la poudre un petit peu qui reste. Et donc du coup, je la salis. Donc de temps en temps, je la passe à la machine à laver en fait. Chamois. Voilà. Avec mes torchons de cuisine, tout ça. Hop. Et ça fait le job. Forcément, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, on va le retourner. Je vous jure. Et on va couper sa petite aile. Donc ici. Voilà. Ça, on va s'en servir peut-être tout à l'heure. On dirait un demi-visage. Ça fait un œil et une bouche pour Halloween. Ça peut le faire, non? Bon, on est encore loin d'Halloween. Je m'égare, je m'égare. Voilà, voilà. Donc ça, pop, 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 pop. Alors, cet oiseau, il va falloir lui mettre des yeux. Alors, on a deux choix d'œil pour l'oiseau. Soit des yeux un petit peu fermés, soit des yeux bien ronds. Alors, je vous avoue, j'ai fait un essai au brouillon, le premier œil que j'ai mis, parce que j'étais pas du tout sûre de savoir où les mettre. Voilà. Pourtant, un oiseau, voilà, on sait que ça a des yeux, voilà. Mais je ne savais pas trop où les mettre. Alors, voilà. J'ai fait mon petit essai au brouillon et maintenant, je sais à peu près où le mettre. Donc, n'hésitez pas à faire un petit essai au brouillon avant. Et puis, au pire, bah, si c'est pas au bon endroit, bah, vous aurez un oiseau un peu bizarre. Donc, je tamponne aussi en couleur café. Pour pas remettre de noir, comme je disais. Comme ça, il n'y a pas de noir du tout. J'ai pas utilisé de mes manteaux. Et mon petit oiseau est prêt. Alors, on va lui coller sa petite aile avant que je la perde. Parce que voilà, je me connais aussi. Hop. La colle. L'imagination travaille. Et bien, en fait, je trouve que c'est top ce petit set de tampons. Parce que, voilà, on peut faire l'oiseau dans son nid. On peut faire l'oiseau, je pourrais lui mettre deux ailes et faire comme s'il volait. On peut faire plein de choses, en fait, avec cet oiseau-là. Il est très mignon. Voilà. On lui met sa petite aile, comme ça. Regardez comme il est chou. Oui, sinon ce sera un oiseau fou, un oiseau bourré. Ouais, on va éviter quand même, hein, l'oiseau bourré, ça fait pas... Oh, quoi que c'est l'heure de l'apéro presque, hein, on pourrait... Non, bah non. Ne nous égarons pas, on a dit qu'on s'égarait pas aujourd'hui. Donc on essaye en tout cas. Je vais venir coller mon oiseau. Enfin, regardez en tout cas où je vais le coller. Je pense que je vais le mettre là. Donc du coup, on va faire la... Vous voyez la petite... je ne sais pas. La petite pancarte, on va la faire ici plutôt, puisque bah, j'ai pas assez de place ici. Donc bon voilà, on mettra les fleurs un peu autrement. On improvise. En fait, cette petite planchette va nous permettre de mettre notre texte. Donc vous pouvez vous en servir simplement pour faire une planche. Ou alors, comme moi, en fait, comme pancarte, ici. Donc on a la pancarte, enfin le bois. Hop, il est bien collé, on voit qu'il est neuf. Hein. Je vais le tamponner en sable du Sahara. J'ai pris une couleur un peu plus claire. Je vais essayer de le mettre droit parce que sinon... Voilà. Alors, je regarde où je vais mettre mon oiseau pour pas que ça fasse moche. Donc, je vais mettre la pancarte à peu près ici. Voilà. Et puis, on va lui mettre... Bah, la pancarte, il faut bien qu'elle tienne avec quelque chose. J'ai pas mis les pattes de l'oiseau, j'avoue, sur celle-ci, mais je les ai mis à l'intérieur. Hop, regarde, je te montre. Voilà. Mais là, je les ai pas mises. Puisque je l'ai mis en 3D, bah, j'ai pas mis les... Voilà, on dirait qu'il se reposait, qu'il était à moitié allongé, je sais pas. Il a caché ses pattes. Donc ici, ah bah, je range l'encre, mais j'en ai encore besoin. On va utiliser... Ici, en fait, ça fait juste un petit trait. C'est pour simuler une corde, un cordage, vous voyez. On aurait pu mettre une petite balançoire et mettre l'oiseau sur la balançoire, par exemple. Ça peut être une idée. On a plein d'idées, en fait. Et donc ici, je vais venir mettre mes deux morceaux de ficelle pour tenir ma pancarte. C'est là que, en fait, si jamais vous l'avez mis ailleurs dans le dessin, par exemple, si vous l'avez mis ici, comme moi j'avais fait tout à l'heure, vous pouvez vous aider d'un petit bout de brouillon pour ne pas tamponner au-dessus. Regardez, j'ai mis mon... Alors, je vais essayer de vous le montrer, ce sera plus simple. Hop!
Voilà, j'avais mis mon bout de brouillon ici avant de tamponner mes 2 ficelles. Comme ça, je n'ai pas été au-dessus de mon arbre. Oui, c'est un oiseau qui fait la sieste. Bah, il chante, il est fou, voilà. Que je ne le perde pas en route. Alors, on va essayer d'être droit. On va essayer d'être droit des 2 côtés. Voilà, regardez, une petite pancarte. Hop. Alors la pancarte, pour vous montrer, celle-ci, je l'avais mis très à l'extérieur, la ficelle, on va dire, la corde qui la tient. Ici, je l'ai mis un peu plus à l'intérieur. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. C'est pareil. Voilà, à votre convenance. Et on va tamponner du texte. Donc le texte, j'ai perdu une de mes encres dans la bataille. Elle est là. Le texte, je l'ai tamponné en couleur café. Et donc j'avais choisi Chantons-le sur tous les toits. Parce que je trouve que c'est très mignon. Donc les textes sont en français. Vous avez bienvenue. Félicitations, ça peut être parfait pour une naissance. Une bonne raison de célébrer. Coucou, tu es là. Le cœur à la fête. Et une petite note pour dire merci. Voilà. Donc des textes qui vont être faciles à utiliser. Donc je vais remettre le même. Grosso modo, ils tiennent dans... les 2 plus longs textes tiennent dans la pancarte. Il est très chou cet oiseau, très stylisé, j'aime beaucoup, merci. Alors, hop. Voilà, regardez. Ah, à chaque fois je vais nettoyer mon tampon. Hop. Coucou Isabelle, pas de souci. Écoute, il y aura un replay, ne te tracasse pas. Voilà pour la déco de cet oiseau, de cette carte. Alors, bien sûr, comme on dit qu'il chante, on va venir mettre quelques petites notes de musique. Donc, je vais regarder où je colle mon oiseau. Comme je vais le mettre en 3D, je ne vais pas le coller tout de suite, mais je vais d'abord mettre les notes de musique. Parce que vous savez, si je tamponne et qu'il y a le 3D ici, par exemple, mon tampon risque d'être un petit peu bancal et donc je risque de faire des taches, tout simplement. Donc les notes de musique, mais pareil, je vais les faire en couleur café. Je vais les mettre par là. Voilà, et comme ça, j'ai plus qu'à coller mon oiseau. Alors l'oiseau, bah, du coup, vous avez vu, moi je l'ai fait en grappe gourmande, mais vous pouvez le faire finalement dans toutes les couleurs. Si vous regardez dans le catalogue, donc je sais plus c'était quelle page, 31 si je me trompe pas, il est présenté dans différentes couleurs et vous pouvez l'associer bien sûr à plein de choses, plein d'autres sets, bien évidemment. Voilà, vous pouvez l'associer à plein de choses. Alors on va d'abord coller en 3D cet oiseau et ensuite on collera l'ensemble sur la carte. Alors je lui mets seulement 3 mousses. Je rigole parce que hier j'ai fait un atelier avec les tasses. Et on parlait justement du nombre de mousses que je mettais. Donc je disais, moi je mets 3 mousses derrière les tasses et c'est suffisant. Et une dame en a mis beaucoup plus. Mais c'était rigolo. On en a rigolé. Alors, mon oiseau, eh bien, il va dépasser un tout petit peu parce que sinon on ne verra pas mes notes de musique. Voilà, regardez. C'est mignon quand même. Hein. Donc après, vous pouvez faire avec des couleurs feuillage, du vert, le nouveau vert par exemple, le grenouille guirette aussi pour faire les petits feuillages. Pour faire un thème un peu plus classique en couleur, on va dire. Tu aimes beaucoup ce set? Et ben du coup moi aussi, tu vois, je l'ai reçu mardi. Je l'ai reçu mardi, je l'ai testé déjà aujourd'hui, voilà. Sachant qu'hier j'étais en atelier, donc du coup je pouvais pas le tester. Donc vraiment je l'ai testé au plus tôt. Je vous sauve avec les replays. Ah bah oui, heureusement qu'il y a les replays. Bah écoute, hein, jusque là je me suis jamais loupée, donc... voilà, on sait jamais, hein. On sait jamais. Alors, ça vous plaît? Oui, on dirait. Alors, ici, on n'a plus besoin de tout ça. Je vais mettre ça de côté. Et puis, on va regarder ce qu'on va mettre un petit peu comme décoration. Moi, ce que j'ai voulu rajouter, c'était finalement des fleurs, du papier, du coup, que j'ai utilisé juste avant. Alors, hop là, hop là. Alors, il ne faut pas des fleurs trop grandes et il faut que je reste un petit peu dans la même couleur. Je pense que je vais opter pour celle-ci. Je vais prendre des fleurs dans celui-là de papier. Voilà, c'est décidé. Hop, ce ne sera pas les mêmes que sur la première. Mais de toute façon, la carte, elle ne ressemble même pas à la première. Bon, je remettrai ça après.
Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va découper comme petite fleur? Peut-être une petite... Du coup, je vais peut-être en mettre une plus petite ici. Je suis restée dans mon combo de couleurs. Vous voyez le papier ici allait du frésia au grappe gourmande, on va dire un peu plus foncé même, et au bleu nuit. Donc du coup, je vais garder un ici. Bah, je vais prendre les deux fleurs là. Voilà. Donc je découpe ici, on va dire grossièrement, et ensuite je vais les découper un petit peu mieux. Donc, comme je vous disais, il y a des dies qui découpent une partie des fleurs, mais pas celle-ci par exemple. Et ensuite, pour le bas, bah, j'ai bien envie de mettre la grande là. Allez, adjuger. Donc vous allez me regarder découper un petit peu, hein, désolé. Si jamais vous avez des questions, c'est le bon moment. Voilà, vous allez voir que ça ne demande pas beaucoup de temps de couper ces fleurs. Alors bah, forcément j'en ai 3, donc un peu plus, mais voilà, j'ai envie de dire c'est quand même assez pratique. On peut les découper facilement, elles n'ont pas une forme biscornue. Voilà. Même moi qui ne suis pas grande adepte de la découpe à la main, je le fais. Et donc je vous disais, certaines feuilles complètes du set se découpent avec les dies. Mais comme j'ai peur que les dies soient, empiètent un petit peu, vous savez, le dies fait un contour un petit peu blanc autour. Et donc j'ai peur que ça empiète un petit peu sur les motifs d'à côté, quoi. Alors, trop belle carte. Je lis en même temps, mais c'est pas facile de lire et couper. J'adore ces fleurs. Coucou, très beau. Ah bah voilà, tout va bien. Je continue à avoir des petits cœurs. J'aime bien. Envoyez-moi des petits cœurs. Je sais pas comment on fait. Hein. Je me demandais pas. Mais je trouve ça agréable de voir des petits cœurs qui passent sur l'écran. On va faire un concours de petits cœurs. Alors si jamais vous aimez, n'hésitez pas aussi à partager un petit peu mes vidéos. Vous savez, vous êtes ma meilleure pub, entre guillemets. Donc, ça peut aller là, ça. Bon, on verra. Sinon, je la mettrai de l'autre côté. On verra. On va finir de couper et on improvisera. Je laisse un tout petit bord blanc. Attends, je vais te le montrer. Très, très léger, ben voilà. En fait, ça, des fois oui, des fois non. Là, j'ai laissé un tout petit bord blanc. C'est au choix du coup, si tu coupes à la main, tu peux laisser ou pas ce petit bord blanc. Tu sais, je ne suis pas une grosse adepte du découpage, donc peut-être que je ne fais pas au mieux, mais voilà. Moi, ça me plaît comme ça en fait. Bon, après, je sais pas si c'est très drôle de me voir couper, mais... Bon, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Ça, on peut parler pendant ce temps. Peu de rien, Jo. Alors, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Moi, j'ai faim déjà, j'avoue. Et ce soir, c'est barbecue. Donc, j'ai encore plus faim, en fait. Bon, j'ai pas hâte que ma vidéo se termine, hein, mais j'ai faim. Donc, celle-ci, je pense, ira par là. Celle-ci par là. Et on va découper la dernière. Vous voyez, ça va assez vite à couper. Hein. Il n'y a rien de très, très compliqué en plus. Donc... apéro car j'ai mes places pour Halloween. Ah bah profite. C'est super cool. C'est bizarre Halloween le 16 août, mais sinon... mais je sais de quoi tu parles, donc ouais, je suis super contente pour toi. Frites, poulet, fumé, salade. Ah, c'est bien aussi ça. Je vais m'inviter chez vous, méfiez-vous. Hein. Très belle carte, merci Chantal. Croque et demain, moule en famille. Ah bah dis, moule en famille. C'est bon, si ça. C'est bien. Profitez-en. Ben moi, demain, je pars en balade. Je vais sur Cambrai, demain. Et samedi. Et je rentre samedi soir. Voilà, vous savez tout. Donc, je serai un petit peu moins dispo. Mais vous pouvez mettre des petits messages. Allez, j'ai presque fini. Côtelette, riz, pilaf, haricots. Oh, mais en fait, on mange bien chez tout le monde, hein. Du coup, j'ai faim, encore plus, de parler de nourriture. C'est le risque, hein.
Allez, j'ai pas loupé de message. Donc, on va essayer de coller ces petites fleurs en 3D. Voilà. C'est pour ramener un petit peu de nature. Et vous voyez finalement le montage de ma carte qui est pour le coup bien différente. Et ben, ça passe quand même. Je vais juste essayer de pas avoir quelque chose qui arrive au niveau de mon texte. Alors, une petite mousse ici, une seule, ça suffira très très bien pour cette petite fleur que je vais mettre là. Regardez, elle est raccord dans ma déco. Ici, ben on va en mettre deux. Hein. Hop. Faut changer mes horaires pour éviter d'avoir faim. Bah écoute, j'avoue que ces horaires-là me conviennent bien, moi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu faim. Et on va coller enfin la dernière. Alors je vais peut-être lui mettre 2 mousses quand même parce que sinon ça va faire léger une. Je vais acheter des bêtises. Et ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais aller... je sais pas si j'aurai le temps en fait. Hop, voilà. Pour pas arriver sur mon texte. Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement j'ai fait 2 choses différentes mais ça fonctionne bien. Hein. Et alors... je pourrais faire le bec de l'oiseau ici en jaune, puisqu'en fait, dans mes fleurs, j'ai un petit peu de jaune. Vous en pensez quoi? Est-ce que je fais le bec de mon oiseau en jaune? Pendant ce temps, je vais mettre mes strass. Voilà. Pendant que vous vous décidez. Waouh. Qu'est-ce que je vais mettre comme trace? Alors, j'ai mis ceux-là, et je les aime bien. En plus, c'est les opales rondes. Le jeudi, c'est le jour des hamburgers, lasagnes, pizza ou plats préparés. C'est pas bien, mais c'est bon. On s'en fout que ce soit pas bien. Faut bien qu'on mange. Alors, c'est pour te rassurer, écoute, à midi. Donc, on mange barbecue ce soir, mais à midi, c'était sandwich. Hein. Donc, voilà. Oui, bec jaune. Oui, oui. Ah, bon, alors. Par contre, je vais vous montrer. J'ai un peu de mal à attraper mes strass. Ah, bah, c'est sur celle-ci qu'il faut que je les mette. Alors, je vais peut-être pas les mettre au même endroit parce que c'est pas tout à fait calé pareil. Je vais en mettre un. Bon, bah, je ne sais pas en fait où je vais mettre mes strass. C'est pas souvent que ça m'arrive. Je vais déjà en mettre un là. Généralement, je sais où les mettre. Hein. Je vais en mettre un dans les fleurs. Voilà. Donc, je vais. En fait, vous avez 2 possibilités pour faire le bec. Tu restes bouche bée devant ma carte? Parce que j'ai improvisé et que je suis trop forte. Ah, blanc, tu préfères que je le laisse blanc? Alors, je le laisse blanc ou pas? Alors, du coup, j'ai combien? J'ai 3 jaunes. Vas-y, jaune. Bon, bah, j'ai 3 jaunes. Je vais prendre le plus clair que j'ai. Alors, 2 possibilités, c'est ce que je disais. Soit vous reprenez le tampon. Ici, il y a un tampon pour faire le bec. Soit vous prenez finalement un feutre. Hein, et c'est ce que je vais faire. Je vais attraper le plus clair de mes feutres. Qui sera donc le tellement safran clair. C'est le plus clair de mes feutres à alcool. Et je vais faire un petit essai là. Ah bah oui, mais ça aspire le papier. Voilà. Oui, ce sera très très léger. Voilà. Du coup, et ben voilà, vous pouvez faire soit avec le tampon, soit je voulais vous montrer que le petit bec, vous pouvez simplement le passer. Vous voyez, c'est très très léger avec un petit peu un feutre. Merci Rosa, c'est très coloré, j'adore. Bouche bée car la carte est trop trop belle. Oh, bah c'est gentil, merci, merci. Et ben voilà, on a terminé pour le coup. Cette carte, elle n'était pas très très longue aujourd'hui. Hein. Alors, je vous remontre quand même que j'avais fait sur la première l'intérieur. Vous pouvez bien évidemment faire un raccord quand vous créez une carte, vous mettre un petit rappel à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai remis un petit... c'est sur celle-là. J'ai remis un plus petit oiseau, je lui ai mis ses petites pattes et puis finalement j'ai fait un petit peu la même déco que devant. Voilà. Donc j'espère que ce live vous aura plu, j'espère que cette carte vous a plu. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller feuilleter le catalogue pour voir si peut-être voir d'autres créations avec cet oiseau. Et puis bien évidemment le papier que vous retrouvez, donc qui est disponible, qui était disponible cet après-midi. Donc qui ne l'était pas en début de semaine, donc n'hésitez pas à aller voir si vous le vouliez. C'est peut-être le moment parce que je pense que c'est un des 2
papier design qui va le plus marcher dans ce catalogue. Ça va être celui-ci. Vraiment, j'ai vu en atelier qu'il plaisait énormément. Je vous le remontre un petit peu. Et puis le papier qui est tout bleu. Hein. Voilà, vous savez. Vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est très beau papier. Et vous verrez, je suis en train de finaliser un petit album. Il faudrait que je vous le montre. Avec ces papiers. C'est très très beau. Voilà, bon, bah sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit du coup. Et puis bah, vous n'oubliez pas, je publie tout à l'heure la carte, toujours me mettre un petit commentaire, je fais toujours un tirage au sort. Et alors bah, je glisse un petit mot à Jess qui a gagné la carte d'hier. J'en profite, donc j'ai fait le tirage au sort hier soir, elle était super contente. Et en plus je suis tombée, le hasard a fait les choses, que c'était son anniversaire. Et donc du coup je suis super contente pour elle, voilà, donc on peut lui souhaiter encore, même si c'est à J+1, un très bon anniversaire. Voilà, sur ce, ben moi je vais vous... Elle se marie bien avec la collection Roseraie, tout à fait. Elles sont trop chouettes. Non, c'est pas une chouette. Sur ce, ben moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais des gros bisous et on se retrouve mardi à 14 h pour un nouveau live. Ciao!